Le 21 mai 1898, la France, affaiblie par la défaite de 1870, voit naître un réseau d'experts indépendants des pouvoirs publics, les conseillers du commerce extérieur de la France. Le 10 décembre 1898, les CCE de Paris créent leur association sous la présidence de Louis-Henriquet du Luc. Ce corps de chefs d'entreprise, sans équivalent dans le monde, se met au service de la grandeur de la France pour optimiser les échanges commerciaux et renforcer sa place à l'international. Au début du XXe siècle, il trace les contours d'une Europe unie et plaide une vision pragmatique des réalités politiques et économiques. Il travaille à la constitution des premiers éléments de ce qui deviendra le dispositif de soutien à l'exportation que nous connaissons encore aujourd'hui. En 1906, Jacques Siegfried prend la présidence pour 3 ans et c'est Léon Barbier qui lui succède. 1914, la Première Guerre mondiale éclate, mais les conseillers du commerce extérieur de la France continuent à réfléchir, même parfois à contre-courant. Ils préparent déjà la paix, notamment pour affronter les effets de la suprématie incontestable des deux Amériques. À la fin de la guerre, ils alertent le gouvernement sur les effets néfastes du traité de Versailles. En 1919, Étienne Clémentel, ministre du Commerce, devient président des CCE. Parmi les succès d'alors, on peut compter la participation active à la création de la Banque nationale française pour le commerce extérieur, la participation à la création de la Société française d'assurance pour favoriser le crédit et les crédits à l'export. Pendant la crise de 1929, les conseillers du commerce extérieur de la France continueront à prôner le libre-échange et militeront plus que jamais pour une entente entre pays d'Europe. En 1934, Joseph-Honoré Ricard prend la présidence jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La féminisation est en marche. Lui succède Alfred Jules Julien jusqu'en 1967. La France alors se reconstruit et s'ouvre sur un paysage économique nouveau, résolument post-colonial et européen. Les CCE affirment alors « Nous avons perdu un empire, il nous faut maintenant retrouver le monde ». Durant cette période, les CCE contribuent à la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA, et à la signature du traité de Rome en 1957. Dans les années 60, les conseillers du commerce extérieur se déploient dans les régions pour accompagner les PME françaises à l'international. Après 1967, les présidents se succèdent. Max Fléché, Pierre Blum, Paul Delouvrier, Jean Roussillon, Marc Ladrette de la Charrière, Paul-Henri Deneuil, Georges Vaillant, Bruno Durieux et Alain Bentéjac depuis 2014. Malgré les heurts de mai 68 et l'encadrement des crédits à l'export, la balance commerciale s'améliore. Puis c'est le déficit dans les années 80. Les CCE se mobilisent pour inverser la courbe. Dans les années 90, nouvel objectif des conseillers du commerce extérieur. Transmettre aux jeunes le goût de l'international et permettre à 10 000 jeunes par an de franchir nos frontières. Sous leur impulsion, le CSNE puis le VIE sont créés. Depuis le début du XXIe siècle, l'objectif des conseillers du commerce extérieur de la France est clair. Gagner la bataille de la compétitivité à l'international, préserver la liberté des échanges et la libre concurrence malgré les différentes crises financières et politiques. Les conseillers du commerce extérieur de la France ont 120 ans. 120 ans de passion, 120 ans d'engagement en faveur de l'ouverture de la France sur le monde. Passion qui dure depuis 120 ans et qui durera encore les siècles à venir. Merci à tous les CCE qui, depuis 1898, ont contribué à la réussite internationale de notre pays.